Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée à la correction du devoir numéro 1. Dans la première partie des exercices de restitution des connaissances, premier exercice, on nous demande d'associer chaque outil à son rôle dans l'étude du milieu naturel avec des flèches sur 3 points. Alors, les outils considérés sont le microscope, appareil de Berlez, oxymètre, lame et lamelle de verre, le thermomètre, l'eau d'eau chaude. Les rôles: extraire les êtres vivants du sol, observer les cellules, mesurer le pourcentage de dioxygène, mesurer la température du milieu, mettre en évidence l'existence du dioxyde de carbone, réaliser une préparation microscopique. Alors, pour la solution, le microscope, ça sert à observer les cellules. L'appareil de Berlez sert à extraire les êtres vivants du sol. L'oxymètre sert à mesurer le pourcentage du dioxygène. Lame et lamelle de verre sert à réaliser une préparation microscopique. Le thermomètre sert à mesurer la température du milieu. L'eau d'eau chaude sert à mettre en évidence l'existence du dioxyde du carbone. Très bien. On passe à l'exercice numéro 2. On nous demande de compléter ces 2 phrases avec les mots suivants. Les mots considérés sont l'eau, le sang, des bronchies, alvéoles, la trachée, et puis les bronchioles. Les 2 phrases sont: chez l'homme, l'air inspiré par les narines passe dans, puis dans, jusqu'au pulmonaire. La deuxième phrase: chez les poissons, les échanges gazeux se font au niveau de, entre et. Alors, la solution: chez l'homme, l'air inspiré par les narines passe dans la trachée. Très bien. Et puis, la trachée, et puis dans les bronchioles. Les bronchioles. Les bronchioles, oui. Et puis, pour arriver jusqu'aux alvéoles. Alvéoles. Bien, pour la deuxième phrase, chez les poissons, les échanges gazeux se font au niveau des bronchies. Niveau de bronchies, très bien. Entre l'eau et le sang. Très bien. On passe à l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on nous demande de mettre des croix pour choisir les énoncés vrais et les énoncés faux. Il y a 4 énoncés. Les plantes sont des êtres vivants. L'eau de mer contient du dioxygène. L'escargot respire par les stigmates. L'homme est un être vivant unicellulaire. Alors, pour choisir les énoncés vrais et les énoncés faux, les plantes sont des êtres vivants, c'est vrai. En effet, les plantes sont des êtres vivants. C'est vrai. C'est vrai, oui. Puis, l'eau de mer contient du dioxygène, c'est vrai. Mais l'escargot respire par les stigmates, c'est faux. En effet, l'escargot respire par le pneumostome, c'est faux. Puis l'homme est un être vivant unicellulaire, c'est faux. L'homme est un être vivant pluricellulaire. On passe aux exercices de raisonnement scientifique et de l'expression écrite et graphique. Dans cet exercice, on a réalisé l'expérience suivante avec un criquet vivant, puis l'oxymètre et l'eau d'eau chaude. Voici le début de l'expérience, voici la fin de l'expérience.
On nous demande pour le premier exercice pourquoi on a fait ou bien on a réalisé cette expérience. Alors la réponse, on a réalisé cette expérience pour mettre en évidence les échanges gazeux chez le criquet. La réponse pour mettre en évidence les échanges gazeux chez le criquet. Bien. Et puis, dans la deuxième question, on nous demande de comparer le début et la fin de l'expérience. Alors, si on regarde le début de l'expérience, l'oxymètre indique 20,8% du dioxygène à l'intérieur du flacon de l'expérience. À la fin de l'expérience, l'oxymètre indique 15%. Puis l'autre différence, le début de l'expérience, l'eau de chaud est claire. À la fin de l'expérience, l'eau de chaud se trouble. Alors la réponse, il y a diminution. Si on compare le début et la fin de l'expérience, on constate il y a diminution du dioxygène dans le flacon de l'expérience. C'est le premier résultat. Et puis, le deuxième résultat, on constate que l'eau de chaud se trouble à la fin de l'expérience. L'eau de chaud se trouble. Dans la fin de l'expérience. Très bien. On passe à la question numéro 3. Comment expliquer ces résultats? C'est-à-dire pourquoi l'eau de chaud se trouble et pourquoi il y a diminution du dioxygène. Alors, c'est le criquet qui est la cause car il réalise des échanges gazeux. Pourquoi il y a diminution du dioxygène? Car le criquet a consommé le dioxygène, une quantité du dioxygène. Bien. Puis, pourquoi il y a trouble de l'eau de chaud? Car le criquet a rejeté ou bien dégagé du dioxyde de carbone. De carbone. Très bien. Puis, on passe à l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on nous demande d'observer cette image et répondre aux questions suivantes. L'image, c'est quoi? Il s'agit d'une image microscopique de l'épiderme de la grenouille agrandie 400 fois. Première question, on nous demande de légender cette image avec des flèches à droite de l'image. 3 points. Alors, on va légender cette image. Premièrement, on va prendre cette cellule. Ce trait, c'est la membrane. Et puis, on a le noyau, c'est une cellule. Et puis, le cytoplasme. On va écrire la légende. Ça, il s'agit d'une membrane cytoplasmique. C'est membrane cytoplasmique. Membrane cytoplasmique.
Très bien. Cytoplasmique. Puis, cette flèche, il s'agit du noyau de la cellule. Et puis, cette zone, c'est le cytoplasme. Très bien. Dans la deuxième question, on nous demande pourquoi la grenouille est un être vivant pluricellulaire. Donc, la grenouille est un être vivant pluricellulaire. Il se voit qu'il est composé de plusieurs cellules. Car elle, la grenouille, elle est constituée de plusieurs cellules. Très bien. On passe à l'exercice numéro 3. On nous demande de calculer la taille réelle d'une de ces cellules au millimètre. Ça veut dire, on va prendre la règle, puis on va mesurer, par exemple, cette cellule, sa taille, soit la longueur par exemple, puis puisque l'image est agrandie 400 fois, on va diviser cette mesure par 400. Alors, avec la règle, on observe que cette mesure, il s'agit de 20, c'est 2 cm, il s'agit de 20 millimètres, et qu'on va diviser 20 millimètres. Il s'agit de 20 millimètres qu'on va diviser sur 400, c'est-à-dire l'agrandissement, et on va trouver 0,05 millimètres. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous souhaite un bon courage. Merci et au revoir.